Bien que le verre soit un matériau doté de multiples atouts et recyclable à l'infini, sa production est énergivore. Pour produire des bouteilles de qualité, tout en réduisant son impact sur l'environnement, Saverglass s'est engagé dès 2009 dans une démarche de réduction de ses émissions de CO2, accélérée en 2019 avec son plan de décarbonation. Nos objectifs à horizon 2035 : réduire de 50% les émissions liées à notre activité et à l'énergie consommée et de 32% nos émissions indirectes. Pour y parvenir, nos actions visent l'ensemble de notre chaîne de valeur, notamment les matières premières. Le verre est fabriqué à partir d'un mélange de sable, de calcaire et de carbonate de sodium fondu à haute température. La recyclabilité du verre prend alors tout son sens. On peut le remplacer par du calcin, une matière composée de débris de verre issus des filières de tri. 2 avantages. Cette matière recyclée permet d'utiliser moins de ressources naturelles. Son point de fusion, plus bas que celui du mélange traditionnel, permet d'utiliser moins d'énergie. Pour les verres de couleur, nous utilisons le maximum de calcin disponible. Pour le verre extra blanc, qui fait la réputation de Saverglass, nous utilisons du calcin extra blanc, particulièrement rare. Pour augmenter la part de verre recyclé dans nos bouteilles, une usine de traitement du calcin a été construite directement sur notre site de Gawler au sud de l'Australie, ce qui nous permet de traiter jusqu'à 150 000 tonnes de verre par an. La décarbonation de ce verre passe également par d'autres leviers. Le poids juste. Nous voulons fabriquer des bouteilles uniques, de haute qualité et les plus légères possibles. Grâce à un outil de modélisation digitale, nous pouvons repousser les limites connues en allégeant jusqu'à moins 30% le poids d'origine de la bouteille, tout en conservant l'originalité de chaque modèle, singularité, esthétique, forme, complexité, qualité, sécurité. Réduire le poids d'une bouteille de 30%, c'est autant de réduction d'émissions de CO2. Nos technologies. Si toutes les actions comptent pour réduire nos émissions de CO2, l'axe principal de nos recherches et investissements concerne notre outil de production. Pour une raison simple, 59% de nos émissions de CO2 proviennent de l'énergie utilisée pour fabriquer le verre. Aujourd'hui, en raison de leurs immenses capacités de production, nos fours ont besoin de gaz pour être chauffés à haute température. La transformation de notre process industriel se fera alors en 2 grandes étapes. La première, faire fonctionner nos fours actuels avec un mix énergétique qui intègre autant d'électricité bas carbone que possible. Depuis 2024, en France, le four 5 fonctionne avec 30% d'électricité. En Australie, l'usine de Gawler a développé l'utilisation d'électricité renouvelable et vise une part de 80% de l'énergie consommée pour réduire son empreinte carbone. Des accords long terme sur l'achat d'électricité ont également été mis en place pour fournir le site en énergie éolienne. La deuxième étape, remplacer les fours actuels par des fours hybrides, innovants et bas carbone, aux mêmes capacités de production, mais alimentés à 80% par de l'électricité. L'oxycombustion est également une solution efficace pour réduire la consommation énergétique de nos process. En remplaçant l'air par de l'oxygène, la combustion est plus efficace. Cette technologie est développée sur le site de Gawler, ce qui permettra au nouveau four de se classer parmi les 10% les plus économes en énergie au monde. Nous développons également d'autres initiatives, telles que le préchauffage du calcin avant son introduction dans le four, afin de réduire les émissions de CO2. Décarboner notre activité, c'est donner un avenir au verre et participer à la transition de l'industrie. Saverglass, it's all about doing.